Étude de cas. Jusqu'à leur divorce, les parents de Nadia ont pris l'habitude de dresser les enfants les uns contre les autres en utilisant pour ce faire une violence souterraine. Dans cette famille, on lave son linge sale en public, mais de façon insidieuse. La mère sait mieux que personne utiliser les phrases malveillantes et les insinuations. Par ces attaques indirectes, elle laisse des traces venimeuses dans la mémoire de ses enfants. Depuis le départ de son mari, elle vit seule avec sa plus jeune fille, Léa, et soupçonne les autres enfants d'être complices de leur père. Il y a autour un gigantesque complot dont Léa est le centre et en même temps qu'une partie d'elle-même. Quand Nadia envoie un cadeau à Léa pour son anniversaire, sa mère répond « Ta sœur et moi, nous te remercions ». Elle communique à Léa sa rancœur et sa méfiance, l'isole du reste de la famille, au point que celle-ci s'indigne que ses frères et sœurs continuent à voir leur père. Sans arrêt, cette mère se plaint de ses enfants. Elle fait un compliment et immédiatement, ce qui suit vient annuler ce qui vient d'être dit. Elle tisse sa toile sans arrêt pour mieux prétendre à une apparence victoire. Elle met en place un système de culpabilisation latente qui marche plus ou moins bien suivant les enfants. Quand Nadia lui offre un foulard pour Noël, elle répond « Merci pour ton foulard, dont la longueur est parfaite et viendra compléter ce que j'ai déjà. » Ou bien « Ton cadeau est à ce jour le premier que j'ai reçu de tous mes enfants. » Quand son gendre se suicide, de toute façon, il était faible, il valait mieux qu'il parte. Nadia a l'impression de rêver quand elle voit ou entend sa mère. Chaque agression est perçue comme une intrusion. Elle sent qu'elle doit se protéger pour se sauvegarder son intégrité. À chaque nouvelle attaque, sa propre violence augmente, avec l'envie d'écraser sa mère pour qu'elle cesse d'être omnipotente et de culpabiliser tout le monde. Cela entraîne chez elle des douleurs gastriques, des spasmes digestifs, même à distance, par courrier ou par téléphone, elle perçoit comme un bras télescopique qui vient la prendre chez elle pour lui faire du mal.